Donc, ce matin, on va faire une charte d'un comic book. La raison est assez simple, c'est... je pense que c'est un des comic books les plus hot qu'on a sur Vivi et Comey. C'est over the top, puis c'est le genre de pièce que tout le monde devrait en avoir minimum une. Et donc, avant d'aller voir Marvel Comic Number 1, on va regarder nos collectibles movement price puis les belles opportunités. Là, faut prendre la peine d'en parler, je pense. J'avais pas regardé. On a eu des decks de Hall of Justice qui se trouvent avec les premiers espèces de cadres, posters de DC Comics. Je suis un peu surpris dans la mesure où bon, je m'y attendais pas. Je les ai vus passer sans les voir passer, en me disant, bon, ok, du Marvel encore, ok, cool. Mais là, je me rends compte, c'est DC, c'est pas la même affaire. C'est déjà DC Comics, on sait qu'ils se tirent partout sur plein de blockchains et tout, mais on n'avait pas eu de poster encore, puis je vous avoue que ça fait partie du même genre de poster que ceux que j'ai suggérés dernièrement avec ceux du Comic Con de Spider-Man. Là, quand je les vois, ceux-là, je suis comme fuck yeah. Ils sont exactement à leur floor price sur le market, pour la plupart, ok? Même en dessous. Puis c'est tout des grails. C'est tout des fucking grails. Qu'est-ce que je veux dire par les grails? Il y en a qui savent, là. Je sais pas si... ça, c'est mon échelle de classement du potentiel des grails. Un grail, selon beaucoup dans la communauté, c'est un collectible, comme celui qu'on a justement ici, okay, qui a moins de 1000 pièces. On est à 940. Donc, en théorie, c'est exactement ça. Donc, jusqu'à un certain point, ça veut dire que si je prends... je vais me permettre de prendre Gertrude 2 secondes. Hein? Si je me permets de prendre Gertrude, là, ça ici, là, c'est un Grail avec une popularité... on peut dire avec une popularité très haute. Là. Regardez le nombre de héros qu'il y a là-dedans. Donc, on a Flash, on a Batman, on a Superman, on a Aquaman, je pense, ou en tout cas, lui en rose en arrière. Excusez, là, vous le voyez pas. J'ai essayé de cacher ça. Donc, regardez le nombre de personnages qu'on a là. On peut pas dire que la popularité de ça sera pas haute, là. OK? Donc, ça s'en va là. Puis, si vous réussissez à avoir un morceau, un numéro de série qui est sous les 600, tant qu'à moi, on le change de tiers. On redescend. Vous avez un numéro 299, vous êtes dans le tiers 5. Là, on commence à... Regardez comment on se rapproche du Holy Grail. Si vous réussissez à avoir des numéros de série, plus que vous descendez, là, les numéros de 50 éditions et moins, là, mais qui sortent sur le market, parce que probablement que c'est encore DC qui les hold, et etc. Et imaginez-vous comment ça pourrait être fou d'avoir un tiers 3 de ces posters-là. Je veux dire, tabarnak. Faut penser au fait que 10 000 collectibles, c'est 1% de 1 million. Ça veut dire que sur 1 million d'utilisateurs, un collectible qui en a 10 000, il y a juste 1% du monde sur l'application qui pourrait en avoir. Là, on parle de 1000, donc c'est 0,1% du monde qui peut l'avoir. C'est huge, là. Quand vous allez avoir ça dans le futur, les gens vont dire t'as peur, t'as un deck de Hall, du genre de... Comment ça s'appelle? Deck de Hall of Justice Holiday Heroes, genre. T'as ça dans ton showroom, what the fuck, ça vaut 3000$, tu sais. Puis toi, tu vas être comme, ouais, c'est vrai, j'ai payé 30$. Tu sais, genre, les trucs de ouf. Donc, ça fait partie déjà de mon espèce d'illumination du matin. Je suis comme, tabarnak, that's a big deal. Puis, ça revient en plus, la même chose que je disais pour ceux-là. C'est la même chose, regardez, là. Ils se vendaient 40$, ils se vendent maintenant, c'est même pas 50$. Lui, même pas 25$, même pas 26$, je dois dire. Chris, c'est des pièces historiques, là. Le gars qui a dessiné ces posters-là, c'est des vraies pièces d'art, c'est des vrais tableaux. En plus, si je me trompe pas, le gars, il est mort. Le gars, il a travaillé sur les trilogies comme Battlestar Galactica, Star Wars. Il a fait des trucs de ouf, le gars. Oui, Romain, t'as faim? Je m'excuse, le chat, c'est souvent son heure. Fait encore une fois, wow, such fucking big deal, j'en ai pas manqué. Ensuite, Jim Lee de Joker, je veux dire, Chris, ça commence à être vieux, ça là, ça fait partie quasiment des premiers collectibles series qu'on a. Il y en a 7500, il y en a pas 10 000, là, c'est ça que je disais, ça c'est 0,7% du monde qui peuvent l'avoir sur Eevee, aussitôt qu'on a 1 million. Dans les vidéos, il planifiait 50 millions pour la prochaine Bull Run. Tabarnak! 50 millions, s'en fait-tu du stuff? Ça, c'est un assistant. Donc, il y a Harley Quinn, numéro 19, la Steve Pug, à 17,50. Tabarnak, c'est parce que ça a valu, genre, all-time high, 22 000 piastres. Ça vaut 1700. Puis là, ben, probablement que son all-time high est pas tout à fait juste parce qu'on le sait, il y a eu des gem manipulation à un moment donné. Donc, il y a des gens qui ont
qui mettaient des collectibles à vendre, puis d'autres les achetaient, mais parce qu'il y avait des transactions de gems de fait. Pas parce que ça valait ces prix-là, mais jusqu'à un certain point, tabarnak. Même s'il remonterait juste à... Là, il est monté à 22 000. Mettons qu'il monte juste à 10 000. C'est quand même x7 dans votre investissement. C'est fucking excellent. Les cartes de Mickey Mouse, j'en parle pas souvent de ces cartes-là, mais ça reste très cool dans la mesure où c'est tellement négligé que je pense qu'un jour, on va aimer ces pièces-là. Le seul défaut de ça, c'est que souvent, il y en a beaucoup. Mais on a quand même des pièces importantes là-dedans. On a même des first appearances dans les Magic Cards. Là. C'est pas ceux qu'on voit, mais il y a Pluto, il y a Goofy, qui sont des first appearances. Donc, à ne pas négliger. Ensuite ben là, regardez toutes les pièces qui sont sur le all-time low de fou. Emperor Fist, ici, le ultra rare, il est descendu en bas des 600 déjà. Lui, ici, j'ai payé 34 la semaine passée. J'étais content de payer Welcome to San Diego 44. Il est à 21. OK. Blue and Beta Animated, ça valait pas plus que 200 il y a pas très longtemps. Il doit avoir droppé, il me semble. Il y en a 424 de ça. Même pas 200 gems. C'est 3PO, 350 gems. Lui aussi est tombé, là. Il valait encore 400-500, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Donc, such fucking big deal. Puis, encore une fois, regardez, Common Dark Vader 54, c'est 3 Iron Man 158 piastres. Je sais pas si vous comprenez, First Appearance d'Iron Man. On peut pas dire que c'est pas aimé, Iron Man. Celui qui me dit qu'Iron Man n'est pas aimé, c'est fucking weird. Magic Lamp from Aladdin, déjà, le seul Golden Moment Animated, 39 gems. Moi, je suis pas mal sûr qu'il y a un troisième vœu qui vient avec ça, c'est un secret qui est caché, puis tout ça, mais faut penser au fait que dans Aladdin, le troisième vœu, c'est quand il libère le génie. Je dis ça, moi je spécule, mais je pense qu'il y a du potentiel. Bon, là, avant de faire le switch, on va pas se le cacher. Là, je le sais, là, il y a minimum 25% de ceux qui écoutent les vidéos pas mal à tous les jours qui n'êtes pas inscrits. N'hésitez pas, smashez le bouton d'inscription de la chaîne, je vous dis, vous manquerez pas ça, 2023 s'en vient, huge stuff aussi, puis ça fait juste commencer. Donc ce matin, on va faire une charte d'un comic book. La raison est assez simple, c'est... je pense que c'est un des comic books les plus hot qu'on a sur Vivi et Komi. C'est over the top, puis c'est le genre de pièces que tout le monde devrait en avoir minimum une, et probablement à l'entour de 3 pièces, ce serait complètement optimum. Donc, je me suis dit, on va survoler ça ensemble. Mais par contre, je vous invite encore et toujours à faire des suggestions pour les collectibles que vous aimeriez qui soient chartés dans le VP Frog Show, comme aujourd'hui. Donc, on commence right away. On y va. Je vais commencer rapidement avec des EMA ici. Pas les EMA, mais le MACD ici. Si je regarde le MACD, on est sur le 24 heures, ok? Je vois qu'on est passé déjà sur ma médiane 0, qui est la ligne blanche ici de mon Instagram. Ce qui me dit que, bon, en théorie, les downtrends vont être plus puissantes que les uptrends, ok? Donc, quand je regarde ici, ce qui se passe, c'est qu'on a une uptrend qui est en train de se produire, mais vous voyez qu'elle n'a pas une puissance de fou. Et on part de là, on monte de là, c'est pas débile mental comme montée. Par contre, on se dirige tranquillement vers un retour vers la médiane du MACD, ce qui pourrait être bullish. Par contre, comme je vous dis, quand je regarde ça comme ça, je pense qu'on s'en va plus sur une consolidation flat zone que autre chose. Si je le regarde rapidement sur le 12 heures, je vous dirais que justement, regardez, on a comme fini notre uptrend, puis on est en train de traverser notre ligne bleue, qui est notre MACD, est en train de traverser sa médiane. Ça pourrait être mauvais signe dans la mesure où c'est le moment où des fois ça se met à crasher. Donc sur le 12 heures, on a une downtrend. Sur le 24 heures, on est quand même stable. Donc, si je regarde tout ça puis j'y rajoute des trendlines que j'y ai mis ce matin, on voit des zones de résistance et de support qui, selon moi, vont être très importantes à prendre en ligne de compte pour le Marvel Comic No. 1. Comme vous pouvez voir, elle ici, là, j'ai même pu me permettre de mettre son point initial là, dans la mesure où je voulais un point initial un peu plus fiable, puis, quand je l'ai commencé, je me suis mis point initial ici, puis second point là, puis ça m'a exactement amené ici. Donc, je me suis permis de transférer le point initial là. Puis, dans le cas ici, eh bien, je me suis fié sur 2 points initiaux un peu plus fiables, dans la mesure où je m'y étais fié à, je dis fiable, mais un peu plus sur une courte time frame. Okay? Donc, je m'étais mis mon
initial ici, où ce que vous voyez, puis mon second ici, puis vous voyez où ce que ça m'a ramené par extension, ça m'a ramené au croisement qu'on a juste ici sur le 24 heures, donc je me suis permis de le mettre sur de l'installer. On voit vraiment des zones ici, ok, ça a été touché, refusé, percé plusieurs fois, donc pour moi ça ici, ça semble quand même être notre dernière zone de support qu'on a avant l'avant-dernière zone de support, avant la dernière zone de support qu'on a ici en vert. Donc si on regarde nos supports là, pour l'instant, je pense qu'on va les respecter. Le vert au minimum et probablement le bleu. Ça va dépendre des downtrends. Pour ce qui est de nos résistances, les lignes oranges, je me suis permis de les installer un peu plus différemment dans la mesure où que pour les points initiaux, regardez, j'ai mis des points initiaux quand même court time frame pour ma première. Ça m'a amené sur des zones relativement normales. Pour la seconde trendline orange du top ici, je me suis juste permis de copier celle-là avec le contrôle. Puis quand je me suis retrouvé plus haut, j'ai remarqué qu'on avait des zones, vous voyez, qui touchaient ici, de prime abord. Puis je retrouvais ici sur un top ou presque. Donc je me suis vraiment permis de la défaire et d'en créer une avec ces deux régions-là. Puis on voyait aussi corrélation ici. Donc, je les trouve fiables. Je pense pas qu'on va réussir à monter par-dessus ceux-là. Puis tant qu'on monte pas, qu'on consolide pas par-dessus ces résistances-là, qui vont nous amener déjà en ce moment au-dessus du prix de 60 gemmes, j'ai l'impression que on est tous sur une downtrend tranquille, mais sur une downtrend qui a des potentiellement la chance de continuer. Si je mets des EMA ensuite. Pour ce qui est des EMA, présentement, là, vous voyez, j'ai un EMA 21, 55, 89, 100, puis le 144, parce que le 233 était trop loin, puis qu'on n'avait aucun retour. Quand je le regarde, là, on est sur le 24 heures, hein, c'est quand même important. Je réussis même pas à percer mon EMA 21, donc là, si j'ai un retour uptrend, d'après moi, on s'en retourne vers les EMA 21, 55. Mais ça nous ramène à des prix très bas, là. On ne parle même pas de 60 gemmes ici. Probablement qu'on va être plus dans la downtrend. Je vais aller voir le 12 heures rapidement avec vous parce que sur le 12 heures, justement, le seul EMA qu'on a vraiment été testé à fond de caisson, j'ai envie de dire, le dernier, là, ça a été notre EMA 144 en rose ici. Puis sinon, regardez, c'est un peu notre dernier rempart. Tant qu'on ne défonce pas ça sur le 12 heures, ce qui nous ramène au-dessus du 65 gemmes, là, le 63.4 gemmes, oh my god, je pense que la downtrend se continue solide pour ce qui est du Marvel Comic Number 1. Ça me paraît downtrend pour pas mal des indications. Puis, si on s'en va sur le stochastique RSI, on retourne sur du 24 heures par exemple. La downtrend ici me semble pas tout à fait terminée dans la mesure où que, bon, sur la courte time frame de mon stochastique RSI, oui, ça semblerait terminé, mais en même temps, quand je regarde la time frame actuelle, qui est la médiane time frame du stochastique RSI, je pense que la descente pourrait ne pas être terminée pantoute. Donc là, on pourrait avoir droit à un mini flat zone ici, probablement. Puis peut-être que on va avoir le moyen de... D'après moi, on va étirer un peu. Elle va traîner dans le bas. On va étirer la bleue un peu plus basse avant de repartir sur la uptrend. Puis probablement de finir la uptrend de mon long stochastique RSI ici. Cette longue uptrend-là, tant qu'à moi, vous pouvez voir ici, on n'a pas une uptrend au moment où ce que... Regardez, si je me positionne ici, là, on est supposé d'avoir une uptrend à partir d'ici, puis c'est pas ça qui se passe, là. Ok, c'est downtrend. Sauf que l'idée en arrière de tout ça, c'est que on est en consolidation, parce que si on serait en downtrend, probablement qu'on ferait des chutes encore dans ce style-là. Ok, là ça, c'est une consolidation descendante, mais on est quand même en consolidation de prix un petit peu. Donc, mais qu'on aille dans le top ici, puis que tous nos indicateurs, tous nos stochastiques soient dans le top, comme ici. Là, on va s'attendre à une chute. Puis, d'après moi, là, ce qui est en train de se passer, c'est que justement, il faut qu'on s'attende à... Désolé. Calvaire, je m'excuse. Donc, il faut s'attendre, d'après moi, à ce qu'on ait une légère... encore une consolidation avant d'avoir un bon retour downtrend. Parce que, bon, j'ai une uptrend ici. J'ai une uptrend là. Mais ici, je suis encore downtrend. Donc, je m'attends à une légère downtrend. Ce qui a l'air d'aller en corrélation avec mes EMA, mon MACD, même certaines de mes trendlines qu'on a regardées. Sauf que, une fois que tout ça va être terminé, la downtrend, dont je semble voir qui va être de courte durée, d'après ce que mes stochastiques m'indiquent ici, on va repartir sur une uptrend, puis
là, ça va être à voir ce uptrend-là nous amène où. Si on est par-dessus, comme là sur le 12 heures, exemple, si on repart uptrend, éventuellement, on va être par-dessus notre médiane de MACD. Ça pourrait nous ramener dans un bullish momentum. Puis peut-être que c'est là qu'on se dirige aussi pour le 24 heures, repasser par-dessus la médiane ici, nous amène de fortes vagues bullish. Boum, boum. Elle est là. Donc, je serais prêt à m'attendre à ce qu'on retourne tester les MO 8900, éventuellement retourner dans les 70 gems, peut-être dans les... ça, c'est des journées. Dans le mois qui suit, un mois et demi, peut-être. Mais d'ici là, peut-être descendre un petit peu alentour des 50 gems. Ça a déjà descendu à 46. On pourrait retourner à 46, 48 gems. Ça pourrait être possible d'ici là. Donc, ça c'est pour le Marvel Comic #1 Classic. Bien entendu, n'hésitez pas à faire les suggestions dans la section commentaires. C'est à ça que servent les chartes pour le VV Frog Show des Collectibles. C'est à faire les chartes que vous aimeriez. Donc, avant que tu crisses ton camp, je t'invite à aller voir la vidéo sur Sony que j'ai faite déjà la semaine passée, mais j'ai l'impression que les gens négligent ce qui se passe. Je pense que ça a fucking gros l'importance pour le VVverse. Si jusqu'à un certain point on réussit à avoir ça ici en plus au Canada, etc., puis qu'on peut s'en servir dans le VVverse, I'm gonna be one of the first to use it. So pour vrai, allez voir ça, c'est comme les premiers pas pour Ready Player One. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.